Vous pouvez décider d'évaluer le travail remis par vos élèves, soit par curseur, comme ça se fait souvent en examen désormais, ou par compétences, que l'on soit au collège ou au lycée. Pour cela, retour au parcours que vous venez de déployer avec l'espace de dépôt mis à disposition des élèves. Rentrez dans l'espace de dépôt, puis vérifiez dans le bloc Administration, juste en dessous de Restauration, cliquez sur l'onglet Évaluation avancée. À ce moment-là, Moodle va vous proposer de définir une grille d'évaluation. Donc, créons tout de suite un formulaire d'évaluation en cliquant ici. On va donner un nom, donc on pourrait dire donc grille d'évaluation, ou critères attendus, ou compétences évaluées, qu'importe, vous trouverez, et puis quelques explications ici à destination des élèves. Je vous laisse faire puisque là évidemment cela va varier selon le type de travaux que vous demandez à vos élèves. Voilà ici en grisé pour l'instant la grille qui reste à construire. Et vous allez voir que cela peut se faire en quelques instants, vraiment c'est une histoire de minutes. Donc évaluons un premier critère. Si nous avons une dissertation à évaluer, le premier critère c'est peut-être d'évaluer donc l'introduction, la qualité de l'introduction. On pourra préciser ici justement ce que l'on attendait, s'il y avait bien une problématique, l'annonce du plan pourquoi pas, donc ça ce sont de grands classiques, quelques connaissances déjà établies auparavant, bref, vous mettrez ici donc tout ce qui vous convient. Ici, nous allons mettre justement les curseurs. Donc à 0 point, nous pourrions mettre, eh bien, l'introduction est absente, ou il n'y a aucune introduction, donc évidemment rien à évaluer. Ici, l'introduction est incomplète, il manque l'un des critères par exemple. Hop. Ici, nous pourrions avoir une introduction complète. On pourrait mettre introduction parfaite, bref, vous trouverez bien. Hop, sur 2 points. On pourrait même ajouter un niveau d'évaluation à notre introduction. Mais bon, au-delà de parfait, vous voyez bien que ça devient quand même un petit peu compliqué. Donc, il me demande si je veux supprimer ce dernier niveau. Je mets oui, et je reviens donc sur 3 curseurs, 0, 1 et 2 points pour mon introduction. J'ajoute un critère. Et là, on pourrait mettre par exemple la qualité des analyses. Avec ce que l'on attend ici, la présentation des documents. On pourrait mettre, je sais pas moi, la véracité des faits, la structure justement de l'analyse, etc., etc. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on pourrait décider d'ajouter un critère ici. Alors, je ne vais pas finir devant vous la grille d'évaluation, puisque vous voyez que c'est quand même difficile pour un devoir qui n'existe pas. Je peux vous en présenter un directement qui a été fait et que j'ai utilisé pour un contrôle. Donc vous avez ici tous les critères évalués, que ce soit dans l'introduction, dans les différentes parties, est-ce qu'il y avait ou non des illustrations, la qualité du plan, la conclusion, avec justement tous les curseurs que j'ai pu établir. Certains sont à 4 niveaux, d'autres à 3. Dans celui-là, je n'en ai pas à 2. Et je peux établir aussi un petit commentaire supplémentaire dans la dernière case. Je pourrais très bien établir ici un petit retour ou un conseil pour s'améliorer pour le devoir suivant pour les élèves. Donc ici, je suis sur le travail d'un élève qui m'a remis quelque chose il y a quand même longtemps, donc l'élève ne sera pas impacté. Il me reste à corriger et à cocher, là je le fais un petit peu au hasard, les différentes cases de ma grille d'évaluation. Je peux lui mettre un petit retour ici, justement, bon travail, mais, ou tout ce que vous voulez, justement, en commentaire de la copie. Et lorsque j'enregistre, l'élève sera notifié et sa note apparaîtra dans le Moodle. Comme vous l'avez compris, le gain de temps se trouve justement dans le fait que Moodle calcule automatiquement la note sur 20, sur 10, quel que soit votre paramétrage, en tenant compte finalement de toute la pondération que vous avez établie. Sur chacun des critères, sur chacun des curseurs, je peux mettre 1, 2, 3, 4, exactement les points que je veux. Donc ça va servir de pondération finalement à tous vos critères à évaluer.